Merci, Monsieur Surrugue. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Michel Mettet. Alors, juste pour vous dire, je pense que parmi les participants, il y a déjà des questions qui doivent émerger dans les esprits. Nous aurons un temps réservé aux questions, aux échanges avec nos intervenants. Restez avec nous, hein, les intervenants. Nous aurons un temps d'échange prévu aux alentours de 11 heures. Je donne maintenant la parole donc à Monsieur Michel Mettet, qui est président de la commission espèces et communautés biologiques du Conseil national de protection de la nature et vice-président du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Nous vous entendons très bien. Merci. Merci aux organisateurs de ce séminaire sur le thème de la séquence éviter, réduire, compenser. Le Conseil national de la protection de la nature et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel en Nouvelle-Aquitaine sont en fait, sa déclinaison régionale, sont en fait des utilisateurs et quelque part des juges de la bonne application de la dérogation espèces protégées. J'aimerais que Julien puisse présenter le PowerPoint au public. Je compte présenter une dizaine de slides pour bien préciser en définitive le rôle qu'on joue et en fait les recommandations que nous avons à faire. Alors, pas encore, Julien. Oui, je pourrais préciser en attendant que le Conseil national de protection de la nature, c'est un comité national qui a été créé en 1946, chargé d'étudier et de donner au ministre en charge de la protection de la nature des avis sur les projets de texte. Le CNPN a été profondément rénové par la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. En attendant, voilà, ce CNPN en fait a des compétences en matière de protection de la biodiversité et plus particulièrement dans la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes. Alors, cette diapo pour vous dire que en cas de travaux lourds, plus ou moins lourds d'aménagement, il y a un régime de protection stricte des espèces. Et en gros, sans rentrer dans les détails, les conditions d'une demande de dérogation sont justifiées par des destructions, mutilations, captures, enlèvements, perturbations de spécimens, plantes ou individus ou espèces, et ou la destruction et l'altération de dégradation des habitats. Et en fait, un porteur de projet doit répondre à trois questions essentielles: les raisons impératives d'intérêt public majeur liées aux aménagements, l'absence d'autres solutions satisfaisantes et surtout, le CNPN et le CSRPN sont amenés à juger du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. C'est ce que dit la loi. En gros, merci. En gros, le CNPN et le CSRPN examinent 500 à 600 dossiers par an, dossiers d'aménagement s'entend, hein, qui sont soumis donc à ces instances. Et en fait, pour être simple et très concret, vous avez sur ce schéma l'essentiel de la séquence ERC, c'est-à-dire que vous avez des impacts initiaux du projet sur le milieu naturel et sur les espèces. L'évitement vous permet déjà de gagner par l'évitement les impacts initiaux sur ces espèces. Les impacts résiduels diminuent également la charge. Et puis, vous avez les impacts résiduels qui sont à compenser. Les mesures compensatoires qui, avant 2016, étaient en fait qui devaient justifier de ne pas avoir de perte nette. Mais depuis la loi de 2016, le législateur a souhaité qu'il y ait un gain en matière de biodiversité. Ça fait le lien avec ce que le directeur du CGDD disait tout à l'heure. Tout ceci vient en fait du constat que la compensation et le gain en matière de biodiversité est quand même très mal appliqué actuellement en France. Diapo suivante. Alors, pour vous donner un état des lieux, vous avez actuellement sur cette carte de France les dossiers examinés par le CNPN, dossiers d'aménagement s'entend. Vous remarquez que la Nouvelle-Aquitaine est un pourvoyeur de dossiers très important. En 2019, il y avait 57 dossiers provenant de la région Nouvelle-Aquitaine et vous en avez 34 maintenant du fait d'une réforme qui transfère depuis le 1er janvier 2020
qui transfère au CSRPN au niveau régional en gros la moitié des dossiers d'aménagement. Ce qui fait que la Nouvelle-Aquitaine est référente, si on peut dire, puisqu'elle est en fait la première région pourvoyeuse de dossiers d'aménagement. Diapo suivante, voilà. Si on regarde très succinctement l'examen des dossiers, vous en avez eu 289 en 2019, 196 en 2020, du fait de la réforme de transfert au CSRPN des dossiers sur des critères de menace et de vulnérabilité des espèces. En gros, le CNPN donne 60% d'avis favorables en première instance et une quarantaine de pourcents d'avis défavorables avec recommandation. Ces dossiers à avis défavorables peuvent très bien revenir en lecture du CNPN après avoir tenu compte en fait des griefs qui étaient donnés, accordés à ce dossier. Si maintenant nous regardons ces avis favorables et défavorables, c'est vraiment indicatif. Vous remarquerez surtout que le CNPN et le CSRPN ont à juger des dossiers qui sont principalement d'urbanisme, d'infrastructures linéaires, de projets d'énergie nouvelle renouvelable, de carrières et de travaux sur cours d'eau. Les autres dossiers sont très minimes. Alors maintenant, pour rentrer un petit peu dans le vif du dossier, pour ce qui est du CSRPN, en 2020, 43 dossiers donc, ont été examinés, pour rappel 34 au CNPN, et les dossiers reprennent en définitive ce qu'on a vu pour le CNPN, c'est-à-dire les dossiers d'urbanisme d'abord, les infrastructures linéaires, les projets d'énergie renouvelable, c'est-à-dire les parcs éoliens et les parcs photovoltaïques, et puis des infrastructures de loisirs, des problèmes de protection du littoral et autres. Diapo suivante. Alors, pour être extrêmement succinct et très rapide, les conditions de réussite de la séquence ERC sont pour nous les suivantes. D'une part, elle réside dans la qualité des études qui sont faites, l'état initial, l'évaluation des incidences et de la séquence ERC. Donc, ça repose sur la compétence des bureaux d'études. Comme il a été dit précédemment par mes collègues, l'anticipation des mesures d'évitement et de compensation avant autorisation sont fondamentales. Il est très important que les porteurs de projets sollicitent des experts comme les conservatoires botaniques nationaux, l'Office français de la biodiversité, l'Office national des forêts, le Conservatoire des espaces naturels, le Conservatoire littoral, les ENS, c'est-à-dire les espaces naturels sensibles des départements, les associations, les universités. Il est important en fait pour la crédibilité des études vient entre autres de ces sollicitations et contributions. La formalisation harmonisée des mesures ERC proposées dans les différents dossiers et actes administratifs autorisant les projets sous la vigilance des DREAL. Je veux souligner l'importance des services instructeurs qui introduisent en fait les dossiers et qui conseillent en fait les porteurs de projets. C'est important. Et puis, comme il a été dit également tout à l'heure, vous pouvez avoir une séquence ERC et notamment des conclusions très intéressantes, mais s'il n'y a pas de suivi de ces mesures, elles risquent de perdre de valeur ou de cohérence avec le temps. Et il est important en fait de capitaliser ces expériences. Diapo suivante. Pour terminer, plusieurs attentes du CNPN sur la séquence ERC. Donc, dans le champ d'application de l'ERC, appliquer réellement la séquence ERC à l'ensemble de la biodiversité, c'est-à-dire qu'en fait, pas se limiter aux espèces, mais prendre en considération les habitats naturels et les fonctions écologiques. Dans la diffusion des connaissances, promouvoir les guides ERC et les outils nationaux disponibles via le site ERC Biodiversité de l'OFB. Il faut dire qu'en gros, les deux pourvoyeurs de guides, le pourvoyeur de guides, c'est avant tout le ministère de l'écologie, de la transition écologique et le CGDD qui produit des guides, et ainsi qu'un certain nombre d'organismes dont on a parlé, le CEREMA, l'OFB. Et en fait, les outils nationaux sont dans une banque de données qui est gérée par l'OFB. Dans la planification, il a été dit, mais j'insiste assez lourdement parce que c'est le principal grief qu'on puisse faire, c'est que les projets d'aménagement doivent rentrer dans des schémas de préservation, de restauration de la biodiversité,
tout comme il y a des projets plus SCOT, des projets d'aménagement. Mais en fait, nous demandons maintenant aux collectivités, notamment grosses collectivités, également aux ports autonomes, enfin toutes les grosses entités, de développer un schéma de préservation de restauration de la biodiversité dans lequel s'intègrent ces aménagements. Il y a aussi en fait bon, les systèmes de compensation naturelle dont on a parlé. Il est bon en fait tout simplement d'anticiper en fait ces aménagements et de ne pas faire la séquence ERC en bout de course après en définitive avoir élaboré un projet définitif. Dernière diapositive, merci. Donc en fait, les attentes du CNPN sont également dans la séquence évitement. Nous estimons qu'il y a une forte marge de progrès sur le caractère opérationnel des outils développés. L'évitement est une mesure essentielle dans la séquence ERC parce que le plus vous éviterez, le moins vous aurez à réduire, évidemment le moins à compenser. Alors, il faut quand même également réfléchir avant aménagement sur l'absence de solutions alternatives. C'est une des conditions d'octroi de la dérogation et il est intéressant de comparer des scénarios d'implantation de différents projets par une grille multicritère. Et puis, au niveau de la compensation, il est important, j'insiste sur le fait qu'il y ait un besoin de sécurisation des mesures compensatoires, autant que durent les impacts du projet, et puis de recourir à des ORE, des opérations qui perdurent, qui permettent aux mesures de compensatoires d'être pérennes. Et en fait, c'est un nouvel outil qui a été créé par la loi de 2016. Je voulais en fait terminer sur un point. Évidemment, vous pouvez vous demander quels sont les dossiers qui sont soumis, enfin d'aménagement qui sont soumis à autorisation. Eh bien, ce sont des dossiers d'urbanisation. On a dit les ZAC, on a dit les golfs, on peut dire les défenses du littoral, bon, un certain nombre de choses. Et en tant que néo-aquitain, le projet le plus connu et le plus remarquable, c'est la LGV, la ligne de grande vitesse, qui a concerné donc notre région, puisqu'elle concernait le tracé Tours Bordeaux, et que en fait c'est, je dirais, je tire des réflexions empruntées à mon collègue Jean-Pierre Sardin, qui est membre du CSRPN Nouvelle-Aquitaine, et en fait il a autour de ce projet qu'il suit attentivement, il a réuni 8 écueils à éviter, en fait, tirés de cette expérience LGV qui reste une opération pour nous exemplaire. La première, c'est que les mesures compensatoires n'ont pas d'objectif précis. Ça, c'est un écueil important. Les sites de compensation sont décrits de manière superficielle. L'emplacement des sites de compensation est choisi de façon approximative par rapport à l'impact du projet. Quatrième écueil, les sites de compensation sont déjà des espaces naturels sans gain de biodiversité. Le cinquième, seules les espèces emblématiques sont concernées et ne concernent pas les espèces protégées qui sont plus ordinaires. Sur les projets de grande ampleur, les sites de compensation sont de trop petite taille et trop morcelés. Il est certain que quand vous avez une LGV qui impacte des centaines d'hectares, les compensations de quelques arts ne permettent pas d'être à la hauteur des compensations demandées. Et enfin, il n'y a pas d'option de secours en cas d'échec de la compensation sur un site. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des mesures compensatoires qui se révèlent inefficaces ou peu efficaces dans la compensation. Et c'est un écueil puisqu'il faudrait que le pétitionnaire envisage éventuellement la possibilité de réviser ces mesures compensatoires dans le temps, ce qui n'est pas possible réglementairement actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mettet.